Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde l'oracle Le Miroir des Anges, réalisé par Yannick Langrand avec des illustrations de Stéphanie Rose. Et regardez ce beau coffret bleu ciel qui se marie à merveille avec la thématique des anges. Il est vraiment très joli. On a une magnifique police de caractère, voilà en relief, bleu foncé, bleu métallique, très joli. Donc la tranche de la boîte, il est épais, mais vous allez comprendre pourquoi. Le dessus et le dessous. Alors, c'est aux éditions Très Daniel du groupe Exergue. Il est au prix de 28 € et l'ISBN, comme d'habitude, vous le savez, en barre de description. Tel le miroir de votre âme, cet oracle de 60 cartes, magnifiquement illustré par Stéphanie Rose, vous invite à établir une connexion intime avec les anges qui vous accompagnent sur votre chemin de vie. Que ce soit les anges secondaires, les archanges, votre ange gardien ou les anges du karma, ils vous mettront face à votre conscience, comme si vous regardiez votre reflet à la surface de l'eau. Grâce au rituel de connexion proposé, vous sentirez la puissance des vibrations de vos guides spirituels s'activer, bénéficierez de leur énergie guérisseuse et recevrez les messages dont votre âme a besoin afin d'évoluer positivement. Alors ce coffret contient un livret de 304 pages, tout en couleur, 60 cartes vibrantes et un petit sac satiné pour les protéger. Donc là, on a une petite biographie de Yannick Langrand avec son compte Facebook, son site internet, mais surtout, il a un compte YouTube. Pareil, tout ça, vous le trouverez en description. Alors, on va regarder cette petite boîte, ce qu'elle renferme comme trésor. Et vous savez, j'adore les anges. Ouais, voilà, magnifique bleu ciel. Alors, le gros livret, oh, il est énorme. Méga épais. Oh là là, la couverture, elle est vraiment superbe. On le feuillette vite fait. Ah oui, très très joli. Avec son petit pochon bleu foncé. Ah, un petit rappel, vous voyez, avec la police de caractère. Très très beau. Alors ça, on te voit après. On va déjà regarder le livret. Alors, on a toujours les premières de couverture. Ensuite, on a le sommaire. Il y a une présentation, détail des 4 lignées, les différents tirages. Et ensuite, on a tous les anges qui sont proposés. Hécadéal, Adria. C'est pas des anges qu'on a l'habitude de voir. Je vois les archanges, bon, classiques. Hein. Uriel, Michael, Gabriel, Raphaël, Barachiel. On les a tous, les anges gardiens, avec la guidance, le don, l'inspiration et l'intuition, etc. Les anges du karma. Ensuite, on finit avec à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Voilà, vous voyez, ils sont classés. La petite présentation avec les objectifs de l'oracle. Présentation de l'oracle. Et ça, il faut que je vous le lise. Cet oracle a été conçu pour vous aider à obtenir la guidance, le soutien et l'énergie active des anges et des archanges dans votre vie. Il a la particularité de vous indiquer non seulement la tendance qui va agir dans les différents domaines de votre vie, mais également de vous permettre de pratiquer la connexion avec les anges qui s'annoncent dans vos cartes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir alimenter votre vie en diffusant en vous et à travers vous l'énergie des anges. Chaque carte est une vibration puissante. Elles ont été conçues en contact et en canalisation directe avec les anges ou les archanges concernés. C'est-à-dire qu'en regardant et en fixant la carte, vous allez sentir la vibration, l'énergie de l'ange et de l'équipe angélique associée sortir et vibrer vers vous. Ils agiront déjà au niveau de votre conscience. Chaque carte détient en elle la vibration puissante de l'ange qu'elle représente. Sachez qu'un ange représenté parmi les anges les plus proches de nous définit en réalité une équipe entière d'une dizaine d'anges. Chaque ange a une spécialité dans le domaine auquel il appartient. Par exemple, l'angelesse Anadaël représente à elle seule l'ensemble des anges de la purification.
Sa carte peut agir avec un autre ange de la purification spécialement adapté pour vous. Certaines d'entre elles vont même aller au plus profond de vous sur un plan spirituel ou énergétique. Plusieurs lectures vont se proposer à vous. Lorsque vous aurez déterminé la signification de la carte dans chaque domaine de votre vie et que vous aurez compris les fonctions principales de l'ange qu'elle représente, il est important de bien prendre conscience que vous plongerez ensuite dans la carte. Votre conscience et votre esprit se laisseront guider à l'intérieur de la carte par la vibration. Puis, dans un deuxième temps, regardez attentivement la carte et observez où se pose votre regard de manière instinctive. Sur un détail, une couleur, un motif, un objet. Une fois que votre regard s'est fixé sur cet endroit de la carte, plongez à l'intérieur et laissez venir à vous les idées. Ne contrôlez pas. Ne pensez pas que c'est votre imagination. Les mots, les messages, les images qui vont venir à votre esprit sont la transmission du message que vous envoie l'énergie des anges représentés. Cet oracle s'appelle le miroir des anges pour la principale raison que lorsque vous allez travailler avec cet oracle, vous serez face au miroir de votre vérité. Que ce soit avec les anges les plus proches de nous, les archanges, votre ange gardien ou les anges du karma, vous allez être face à votre conscience et à votre chemin de vie qui s'ouvre devant vous. C'est le miroir de votre âme. Exactement comme si vous regardiez votre reflet à la surface de l'eau. Vous allez voir en profondeur ce que les anges veulent vous faire comprendre, ce vers quoi ils veulent vous diriger pour votre bien-être. En appliquant les différents exercices de connexion qui sont conseillés pour chaque ange, vous allez sentir en vous cette activation se faire. Dans cet oracle, il n'y a rien de définitivement scellé dans les prévisions. Ce sont des conseils, des tendances qui arrivent au moment où vous avez tiré la carte dans votre vie. Cependant, en travaillant avec les connexions angéliques qui sont jointes à chaque ange, vous pouvez être guidé, soit pour passer à travers les obstacles, soit pour prendre la bonne direction. C'est un oracle initiatique. Il n'est pas seulement conçu pour prévoir ou annoncer des événements. Il est conçu également afin que vous puissiez vous mettre en contact avec les anges, à travers ce travail, vous mettre face au miroir que tiennent les anges en regard direct de votre âme. Bienvenue dans l'espace et la dimension du miroir des anges. Alors on voit les objectifs de l'oracle. Plusieurs objectifs s'offrent à vous. La guidance à la journée et à la semaine, afin de savoir quel ange est le plus influent pour nous selon notre besoin de l'instant. Réponse à une question précise, pour savoir quelle direction ou attitude adopter face à une situation. La perception et vision du chemin de vie, pour percevoir la vision générale et approfondie sur une vue d'ensemble des différents domaines de la vie. Travail initiatique personnel et spirituel qu'il sera conseillé de suivre avec les anges selon un tirage précis. Donc on voit la présentation de l'oracle. Détail des 4 lignées. Les anges les plus proches de nous. Voilà. Donc ils sont détaillés juste en dessous. Les archanges. Donc il y a 15 cartes. Les anges gardiens, les anges du karma. On voit qu'ils sont tous très très bien détaillés, sauf pour ces deux-là. Mais ici, vous voyez, regardez, on prend un exemple, on va prendre Raziel. Karma, libération du passé et des traumas actuels, sagesse, purification des blessures anciennes, connaissance, études et formation. Ça, c'est pas mal les petits mots-clés sur chaque carte. Pour les anges gardiens, c'est différent. Pour les anges du karma également. Après, on va voir les cartes, ça sera plus facile de le comprendre. Les différents tirages. Important. Avant d'effectuer un tirage, quelle qu'en soit la forme, il est important de bien prendre conscience que cet oracle porte les vibrations de chacun des anges et archanges. Il est donc primordial de vous laisser imprégner par cette carte et de laisser venir à vous les informations. Bien évidemment, les légendes vont vous guider dans la présentation, l'énergie et la résonance dans les domaines différents de la vie. Cela va vous aider à orienter votre guidance. Mais avant tout, il est important, après avoir lu la légende qui se rapporte à chaque carte, de vous laisser plonger à l'intérieur de celle-ci et de la laisser venir à vous, d'accueillir les informations, les idées, les images qui se présentent. Même si vous avez l'impression que ces informations viennent de votre mental ou de votre imagination,
accueillez-les et plongez dedans. Laissez les anges et leur énergie vous apporter la réponse, la guidance et l'énergie nécessaire pour votre réalisation et la réponse à vos questions. Si vous partez sur ce principe d'action, cet oracle va être un véritable guide de vie. Et là, nous voyons différents types de tirages. Donc le tirage de la carte unique destiné à la journée, à la semaine ou à une question précise. Tirez une carte et reportez-vous à la légende avant de plonger dans cette carte et de laisser le ressenti arriver dans votre intuition. Laissez les images, les informations venir à vous. Faites-en votre synthèse personnelle avec vos ressentis et non votre mental. Et comme c'est ce qu'on va faire à la fin de la vidéo, comme je vous tire toujours une carte, on va faire celle-ci. D'accord ? Ensuite, il y a le tirage des 3 cartes avec synthèse pour une question. Donc on voit la carte 1, influence du présent, la carte 2, influence du passé, la carte 3, influence du futur et la carte 4 qui est une synthèse. Le tirage des 4 lignées angéliques. Donc la carte 1 c'est vous, la carte 2 c'est l'archange, la carte 3 l'ange gardien, la carte 4 ange plus proche de nous et la carte 5 le karma. On a le tirage de l'ange gardien qui a l'air vachement sympa. Ah, il y a des tirages qui sont proposés qui ont vraiment l'air très pertinents. On voit la carte 1, ce que vous dit l'ange gardien, la carte 2, travail avec l'ange gardien, carte 3, guidance et conseil de l'ange gardien, et la carte 4, influence de l'ange dans votre vie et les relations. C'est très bien fait. On voit le tiroir du miroir des anges. Oh! Alors, première vue comme ça, moi, il me paraît très complexe, mais peut-être pas. Tirage pour une relation, c'est autre chose, mais il me paraît complexe. Alors, on voit spirituel, famille, relations, santé, travail, promo social, amour, karma. Ensuite, on voit karma, amour, voilà, c'est en sens inversé. Avec les connexions. Bonjour toutou. Il me paraît un petit peu compliqué quand même. Hein. Je pense que celui-ci, avant de pouvoir bien le maîtriser, vous gardez le livret un petit temps à côté de soi. Parce que bon, il a l'air compliqué. Après, il a l'air, si ça se trouve, c'est très facile à l'utilisation. Tirage pour une relation. Carte 1, vous. Carte 2, l'autre personne. Carte 3, relation telle qu'elle est réellement. La carte 4 nous dit danger, obstacle et force. La carte 5, la même chose. La carte 6, vers qui évolue la relation, pardon. Et la carte 7, la synthèse. Pas mal du tout. Il a l'air vraiment très sympa comme oracle. Après, on a tous les anges qui sont répertoriés, chaque lame. Donc ça se présente avec le nom, que Dieu te conduise, les mots-clés, le petit texte d'explication. Donc à chaque fois pour la journée, la semaine, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine de la santé, et on voit la connexion avec l'ange. Et il a l'air d'être comme ça pour tous les anges. Voilà. Je vais juste avancer un peu plus dans le guidebook sur les archanges, voir s'il est conçu de la même manière. Exactement pareil, super. Voilà, les cartes, on en voit quelques-unes, elles ont l'air vraiment très sympas. D'ailleurs, hop, il n'y a pas une petite conclusion, je voudrais juste voir l'artiste, que vous puissiez faire une capture d'écran. Pareil, je vous mettrai ces liens dans la barre de description. Et voilà, ici vous avez Yannick, formateur, auteur, spécialiste angélique, thérapeute énergétique. Ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même sur ses réseaux sociaux. On va ensuite regarder son jeu. Alors, le petit pochon en satin comme ça, très joli. Alors les cartes. Donc taille des lames classiques. Mat. Oh, les tranches. Oh, ce bleu. Très joli. Donc ça, hop, ça c'est
la carte de protection pour les lames. Regardez ce dos de carte. Très céleste. Oh, j'adore. Odaen. Yamanane. Elle est magnifique celle-ci. Ada Noël. D'habitude, je suis un peu plus bavarde lorsque je montre les cartes. C'est juste que elles vibrent toutes. Et je suis agréablement surprise des couleurs, de la beauté des cartes. Les couleurs sont vraiment intenses. On arrive sur les cartes Archange. Archange Uriel. Cube de Platon derrière. Michael. Gabriel avec un arôme. Les couleurs sont incroyables. Raphaël, c'est bien, il y a toujours la teinte de vert pour appeler son nom. Vous me direz dans les commentaires si vous aussi vous avez cette sensation des cartes vibrantes. Parce que c'est vraiment mon ressenti. Ça n'engage que moi bien sûr. Mais j'aimerais bien avoir le vôtre.
Vraiment, les couleurs sont très profondes. Magnifiques illustrations. Ce que j'apprécie aussi, c'est que tous les anges ont des stades d'âge différents, des ethnies différentes. C'est agréable. Ah, ça c'est le dernier archange, Métatron. Vraiment chouette. La guidance. Voilà, on est sur les autres cartes, on change. Alors, on va avoir le même fond, donc qui est celle qui est sur le livret et sur le dessus de la boîte. Mais l'illustration en son centre va être différente. Donc celle-ci, c'est la guidance. Ensuite, on a le don. L'inspiration et l'intuition. Très joli. La représentation du serpent avec l'inclinaison de la lune. Oh, l'unité. Superbe. La thérapie. C'est intéressante cette carte. Oh. Vibration d'amour. La protection. Ces cartes-là, cette gamme très lumineuse. Vraiment très belle. Lâcher prise et la foi pour la 41. Très belle carte. Elles sont vraiment sublimes. Priez pour les âmes. Je ne me souviens plus, c'est quoi la symbolique de la rose jaune? Mince. Ah zut. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que j'ai un trou de mémoire, je me rappelle pas. Je l'ai su, mais je me souviens plus. C'est quoi la symbolique de la rose jaune? Je me rappelle plus. Zut alors. Un travail sur le futur. Comment c'est bien représenté. Très très belles illustrations.
Et on arrive sur les 15 dernières cartes. Voilà. Pareil, on a exactement le même type de gamme. Le pardon. Elles sont beaucoup plus sombres, d'accord. Le courage des liens karmiques, représenté par la toile d'araignée, tous ces cordages, et la ciseau, excusez-moi, la paire de ciseaux. Vraiment chouette. Libération de colère et des blessures. La libération des peurs. Le coupage des liens de la souffrance. De très très belles cartes. Vraiment. La libération de l'amour blessé. Les représentations sont extraordinaires. On a encore la rose jaune. Ah, ça va m'agacer ça. Je me rappelle absolument pas. Hein. Évolution vers l'amour. Elle est vraiment chouette. Oh. Évoluer vers la lumière intérieure. L'épuration des charges karmiques. Alors oui, elle est sombre, mais elle représente bien son caractère. Le bilan de notre vie. Et la dernière carte, les trois grands maîtres du karma. On finit en apothéose. Écoutez, ce jeu est vraiment très très beau, très perspicace. Les vibrations, on les ressent très très bien. D'ailleurs, ça m'a un peu bloqué en début de vidéo parce que voilà, on se laisse très très vite imprégner. Ça va très très vite. Alors, j'ai l'impression que... Attendez. Oh. J'ai du mal à attraper les lames. Alors, le jeu se bat très très bien. Hop. Oh, pourquoi vous avez sauté, vous deux? C'est qui qu'on a? Oh, d'accord, ok. Je voulais savoir. En même temps, j'ai pas assez battu. Je vais le prendre autrement parce que mes mains, ça veut pas aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Les lames sont très très grandes, même pour un oracle classique. Je me demande si je me trompe pas au niveau de la taille. Elles ne sont pas un peu plus grandes. Je reviens. Je fais une petite coupure. Je veux voir si c'est vraiment la même taille. 2000 years later. Alors, me revoilà. J'ai pris l'oracle de l'ascension d'Eloalou. Parce qu'on a à peu près la même taille, je pense. Je vais voir si c'est moi ou pas qui... on va voir au niveau de la taille des lames. Oui, c'est kiff kiff quand même. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est quelques millimètres. Ok. Donc oui, j'ai un tout petit peu de mal à les battre parce que les lames sont très grandes. Et vous savez, vous me connaissez, que c'est ma problématique. Le pardon. Oh. Ok.
Donc, écoutez, moi je sais qu'elles se battent bien parce que la qualité, elle est vraiment là. Elles sont superbes. Elles glissent bien. Elles sont épaisses. Donc la qualité, elle est vraiment là. Là, Exergue, ils ont fait un très très bon jeu. Je vous laisse vous poser cette petite question qu'on avait vue en début de vidéo dans le livret. D'accord? Je vous laisse vous concentrer et on va tirer ça. Je fais la même chose de mon côté, même si je la tire pour vous. Et ensuite, on va regarder la lame. Celle-ci. Oh, on a l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel, la 29. Alors, qu'est-ce que dit l'archange Zadkiel? Droiture de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas les anges, ça peut être très sympa pour débuter par exemple l'angéologie. Alors, la flamme violette, pardon et tolérance, guérison des douleurs émotionnelles, élévation énergétique, transmute le négatif en positif, flamme divine jumelle d'âme Sophia ou d'âme améthyste. La carte de l'archange Zadkiel représente la transmutation, la croissance spirituelle et la joie. Archange des anges de la joie, il vous apporte l'équilibre de la croissance. Zadkiel est l'archange de la miséricorde et vous permet de transmuter toutes les bases d'énergie qui sont dans votre vie et dans votre esprit. Il vous inspire le pardon et la tolérance. Zadkiel aide la mémoire et les souvenirs les plus anciens. Par son feu de transmutation connu sous le nom de flamme violette, il permet de guérir des souvenirs profonds, des douleurs émotionnelles intenses et anciennes et des sentiments de victimisation. Il déverse la force pour détourner les souvenirs négatifs et les transmuter en souvenirs positifs, pour vous transformer en une personne solaire et joyeuse. Il soigne et purifie les blocages anciens et récents. Il travaille sur le manque d'amour que vous pouvez avoir envers vous-même ou ressentir dans votre vie sentimentale. Il cicatrise et transmute vos blessures physiques et émotionnelles. Zadkiel est un grand guérisseur dans le domaine du psychique et de l'esprit, de l'âme, du cœur spirituel et émotionnel. Il vous permet de vous souvenir de qui vous êtes réellement et de rendre votre esprit limpide. Zadkiel vous élève énergétiquement sur tous les plans. Sa puissance et sa fréquence de flamme violette vous apportent la liberté dans tous les sens. C'est un véritable baume magique et une alchimie qui s'effectue, vous libérant de vos limitations et de vos idées rabaissantes. Il a la force de dégager les obstacles de votre vie et vous aide à la réalisation de votre vie et de votre développement du divin intérieur. Zadkiel est l'énergie de la joie. Cette joie peut arriver d'un coup dans votre vie, vos relations avec vos amis et dans votre vie sentimentale. Joie que vous pouvez également ressentir en vous sans aucune raison apparente. Ce que l'on appelle la joie intérieure. Une alchimie se met en route, amenant la négativité à la positivité. Zadkiel est aussi l'archange de guérison émotionnelle, permettant de voir la situation avec du recul et de reprendre une certaine joie intérieure avec la perspective d'une nouvelle vie sentimentale. Il déblaye les blocages et les douleurs du passé. Si vous êtes dans une situation où vos peurs reprennent le dessus, Zadkiel peut vous en libérer et vous verser une nouvelle énergie de joie et de confiance. Zadkiel travaille également sur votre élévation énergétique et vibratoire, vous permettant de reprendre de la force et de la positivité dans votre esprit et votre corps. C'est un archange qui agit afin que vous trouviez votre liberté. Excellent initiateur, il permet la croissance spirituelle. Alors, pour la journée ou la semaine, beaucoup de choses vont changer et transmuter dans votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel ou autre. Les choses vont prendre un tout autre aspect. Vous tendez vers une joie personnelle intérieure et vers une confiance dans votre vie. Vous allez retrouver une certaine force et beaucoup de vos obstacles vont tomber pour vous laisser avancer dans votre vie vers une réalisation. Cette carte est excellente pour votre semaine. Bon, c'est très bien ça. Dans le domaine professionnel,
Tous les obstacles vont se transformer de façon différente dans votre vie professionnelle. Cela peut représenter une transmutation de votre façon de travailler, voire de changement de profession vers quelque chose de mieux adapté pour vous. Vos valeurs personnelles vont être reconnues. Vous pouvez aussi avoir de très belles propositions qui vous permettront de vous réaliser. Carte très positive dans le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, pour les couples, cette carte est très positive. Les choses se transforment vers une meilleure compréhension et vers un équilibre. Si votre couple ou votre relation sont en harmonie, alors vous allez développer une fréquence spirituelle dans votre relation, ce qui va vous apporter une force supplémentaire dans votre amour. Pour les célibataires, c'est le moment de vous transformer, de changer peut-être votre façon d'être, votre esthétique, car les choses changent dans votre vie sentimentale et les deux très bonnes énergies sont en fréquence et en action pour attirer vers vous la personne adéquate. Dans le domaine de la santé, ça peut coincer. L'heure est à la transmutation et au changement de votre corps et de vos énergies. N'hésitez pas à faire beaucoup de méditation, allez marcher dans la nature. Retrouvez votre sérénité intérieure. Il se peut que vous rencontriez des gens qui vous donneront des conseils sur votre façon de vous alimenter, sur vos énergies ou encore sur la solution pour la guérison de vos problèmes de santé. Développez votre foi et votre joie intérieure. Cette carte vous en apporte la force et l'énergie. Le moment est propice. Donc la connexion avec l'ange. Petit exercice. Mettez-vous en position assise ou assis, les pieds bien au sol et détendez-vous de la tête jusqu'aux pieds. Pendant quelques instants, respirez par votre ventre et suivez bien le mouvement de votre nombril en rapport à votre respiration naturelle. Puis laissez votre pensée se poser à l'intérieur de vos narines et laissez-vous bercer par le va-et-vient de l'air qui pénètre et ressort de votre nez. Laissez-vous aller et laissez votre esprit voguer où il a envie d'aller. Demandez doucement avec sérénité à l'archange Zadkiel de vous unir et de vous alimenter de sa flamme violette. Laissez cette énergie agir autour de vous et en vous. Percevez dans votre main comme des flammes d'une couleur violette qui transmutent tout dans votre vie. Après quelques instants dans cet état, revenez à votre conscience présente. Remerciez l'archange Zadkiel, étirez-vous et soyez présent. Voilà, donc c'est une très bonne carte. Je vous laisse l'observer, comme c'est dit, pour que vous puissiez ressentir ces vibrations. Est-ce que l'archange Zadkiel a à vous dire? Pour moi, c'est un très beau jeu, d'une excellente qualité. Les couleurs sont magnifiques, les illustrations sont extrêmement profondes et perspicaces. C'est un excellent jeu et on boucle l'année sur ce dernier petit oracle que je vous ai proposé. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à l'année prochaine. Ciao les amis.